Pour pouvoir investir dans le secteur minier, cela nécessite l'accès facile au courant électrique. Voilà pourquoi la SNEL restaure ses équipements afin de pouvoir notamment faire face à cette demande croissante. Il y a des choses qui se font, partant du côté de l'Ouest, sur Inga, donc les deux centrales d'Inga et la centrale de Zongo. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui sont prévues également d'être réalisées dans les 2 ans, dans les 3 ans qui suivent. Et du côté du Sud, donc j'entends le Sud et donc le Katanga, il y a aussi des choses qui sont en train de se faire. Et du côté de l'Est, la même chose. Donc les centrales de Ruzizi, 1 et 2, là aussi il y a des choses qui se font. Donc globalement, du côté production, les choses se font avec un certain espoir, mais exigent ou demandent beaucoup de moyens pour arriver à une stabilité de production beaucoup plus acceptée par tout le monde. Il y a pas mal de contrats que nous avons eu à signer avec de grands miniers, notamment Tenke Fungurume, pour des montants très importants et des travaux aussi très importants. Là-dessus, nous pouvons dire que les travaux vont consister à réhabiliter complètement la centrale hydroélectrique d'Enseke sur les 4 groupes. Donc, on va les moderniser. On va aussi attaquer les problèmes des lignes, des postes également, avec ses partenaires. La puissance de la centrale est de 260 MW, mais notre partenaire prendra 100 MW au stade final de son exploitation. Rien que cet exemple, ça montre que de ce côté, il n'y a pas à craindre. Il est vrai aussi que la demande était devenue à un certain moment assez forte. Mais avec cette crise internationale, beaucoup de petites sont en train d'hésiter ou d'autres, malheureusement, sont en train de fermer même. Quand je disais malheureusement, c'était bien apprécié parce que pour nous, la demande était devenue très forte. Nous étions pratiquement dans la grande difficulté de satisfaire tout le monde. Nous avons eu à établir notre bilan de puissance jusque-là qui était assez équilibré, mais conditionné par certains travaux que nous devons réaliser, aussi bien pour les lignes que pour le transport. Et là, le partenaire minier, je dirais, en tout cas, marche bien avec nous. Et ça marche. Nous avons eu à boucler maintenant. Nous avons parlé de la centrale d'Enseke, mais nous sommes en train de boucler également avec la centrale de Mwadingusha et Koni. Et nous sommes aussi un peu parlé pour la centrale d'Enzilo. Et il y a déjà des projets qui sont retenus au niveau de l'Ouest avec le BHP Bilton qui compte installer un four, une fonderie plutôt d'aluminium. Là, il faut de l'électricité. Là aussi, le partenariat est en train d'être négocié, non seulement avec nous, mais évidemment avec la SNEL, parce que ça nécessite beaucoup de moyens qui ne sont pas pour l'instant disponibles. Il faut voir que BHP Bilton ne fonctionnera qu'avec la centrale d'Inga 3. Là, il faut réaliser les études, il faut penser à sa construction et ça demande réellement une mise de moyens assez costaud, assez musclé pour que les choses aillent de l'avant. Mais c'est toujours, je pense bien, ce volet qui est assez important que nous devons exploiter parce que le pays est assez grand. Quand vous voyez la demande du chef de l'État qui veut réellement le bonheur pour tout le monde, il veut de l'électricité pour le plus grand nombre, mais le pays est assez grand, les moyens que dégage le gouvernement ne sont pas importants, donc nous sommes obligés de travailler avec les partenaires, soit publics-privés, soit tout simplement avec les organisations classiques de financement comme la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, la Banque africaine et tout cela. Et ceci pour arriver à apporter de l'électricité un peu partout. Donc, ces modes de financement des projets, donc les partenaires publics-privés, est à privilégier dans un certain sens parce que n'ayant pas les moyens suffisants, donc l'État n'ayant pas les moyens suffisants, c'est avec eux que nous pensons que les choses iront. Et aussi encore avec les réformes qui sont déjà lancées, les réformes des entreprises déjà lancées, donc déjà promulguées comme vous le savez, et ça va permettre ou même inciter d'autres à venir travailler avec nous dans ces secteurs, de manière que ce secteur qui est un secteur moteur, parce qu'il n'y a rien qui peut se faire dans le développement moderne sans que l'électricité soit là.